Le site de la Vigna Barberini, qui se situe dans l'angle nord-est du Palatin, est de longue date l'objet d'un intérêt de l'École française de Rome et de recherche concernant les résidences impériales à Rome. De manière plus récente, a été mis au jour un bâtiment tout à fait curieux qui doit appartenir certainement à la Domus Aurea de Néron et sur lequel nous souhaitons donc poursuivre actuellement les travaux. Nous sommes ici sur le site de la Vigna Barberini et c'est en fouillant sous le sol de cette terrasse que nous avons retrouvé les restes de cette construction néronienne tout à fait remarquable qui semble être le soubassement de la salle à manger tournante du palais de Néron, dont l'historien Suétone dit qu'elle était ronde et tournait jour et nuit en imitant le mouvement du monde. L'intérêt particulier de ce bâtiment pour l'École française de Rome, c'est son caractère unique, une structure qui interroge les archéologues, tant sur l'histoire des résidences impériales, et en particulier des résidences impériales de Néron, que sur l'histoire même des techniques et des techniques de construction à l'époque romaine. L'édifice néronien se présentait sous l'aspect d'une tour mesurant 16 mètres de diamètre et 12 mètres de hauteur. Sur cette structure très puissante, on ne trouve que des traces d'aménagement léger. Il s'agit d'une cavité qui est située exactement au centre de la construction et d'autres cavités hémisphériques dans lesquelles devaient être logées des sphères jouant le rôle de roulement à billes qui permettaient de faire tourner le plancher. Ce plancher, orné certainement de marbre, était ensuite encadré par des colonnes et les colonnes, à leur tour, supportaient une coupole. Ces découvertes sont particulièrement émouvantes parce que l'archéologie livre des informations que les textes apportent très rarement. Seule l'archéologie peut nous révéler l'aspect des palais impériaux, laisser entrevoir le style de vie des personnes qui les fréquentaient. Le prix Simone e Cino del Duca va permettre de reprendre les recherches sur le terrain, des recherches que l'on a dû interrompre en 2010 parce qu'on ne disposait plus de financement pour les faire. Ce prix archéologique de la Fondation del Duca a une importance extrême pour l'école, tout d'abord de manière matérielle. Par ailleurs, il a surtout une importance symbolique puisque nous voulons y voir la reconnaissance de l'engagement de l'école sur ce terrain depuis le milieu des années 80 et surtout la reconnaissance de l'excellence du chercheur engagé dans ses travaux, Françoise Villedieu, directeur de recherche au CNRS. Je tiens à exprimer ma très vive reconnaissance à l'égard de la Fondation Simone e Cino del Duca et de l'Institut de France qui, en nous accordant ce prix, ont garanti le futur de nos recherches.